Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Deuxième séance de pilates de la semaine, toujours accompagnée de Hugo et Théo, et toujours pour travailler les abdominaux et la chaîne latérale. Aujourd'hui, on va se servir de deux exercices, le shoulder bridge et le single leg stretch, et on va venir les alterner pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu fluide. Donc les pieds sont parallèles, largeur de trait iliaque, on va venir s'échauffer un petit peu, on va monter nos bras au plafond, on va inspirer, paume de main face à face. Souffle, on maintient la position, on ancre ses omoplates dans le tapis. Et sur l'inspire, on ouvre nos bras. Inspire, ouvre, bras en croix. Et souffle, refait. Voilà, on va faire ça 4 fois. J'ouvre mes bras, j'inspire. Souffle, refait. Il en reste 2. À la fin du prochain mouvement, on va rester avec nos mains au plafond. Donc on fait encore une fois. Et cette fois, on ira chercher en arrière. Donc on remonte en soufflant, on inspire, on stabilise en entrant nos omoplates dans le tapis. Et en soufflant, on descend nos biceps à la hauteur de nos joues. Pas plus bas pour ne pas creuser ses reins. Et on remonte en inspirant. Ok, encore 3. Je descends, bassin fixe. Allez, le ventre est rentré. Nombril aspiré. Il en reste 2. Sur le prochain, on viendra ramener nos bras complètement le long du corps. Je descends en soufflant et sur l'inspire, je vais un tout petit peu plus vite puisque j'ai le double de chemin à parcourir puisque je retrouve le sol. Allez, on est là. Je suis toujours en neutre, j'engage, je monte ma cuisse, une cuisse en chaise renversée. Et on va faire des petits cercles. Alors, one leg circle, là, normalement je fais des petits cercles au plafond, là on s'échauffe. Donc si le bassin bouge un peu, ça me va quand même. Voilà. L'idée, c'est de garder son genou bien dans l'axe de son visage. L'esprit gommette, hein, je place une petite gommette sur le devant de mon genou. Et j'ai toujours cette gommette en vue. C'est-à-dire que je ne vrille pas ma cuisse, je la tourne. Voilà, donc c'est pour échauffer la hanche. On fait une dernière fois de ce côté-là. Bassin stable, mais on s'échauffe. Donc si ça bouge un peu, ça me va. Et on repose le pied au sol. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on essaie de chercher le neutre. On monte sa cuisse en chaise renversée. Vous savez que votre genou ici est au milieu de votre cercle. Normalement, on cherche le rayon du cercle et ensuite, on démarre toujours par l'intérieur. Voilà, on part pour faire nos petits cercles. On peut faire la moitié du cercle en soufflant, la moitié du cercle en inspirant. Normalement, c'est vers l'intérieur en inspirant, vers l'extérieur en expirant. Mais là, on a dit qu'on s'échauffait, donc on a le droit de sortir un petit peu du cadre. Ok, et puis on va venir reposer son pied au sol. Premier exercice de la séance qui va nous servir de fin d'échauffement de début de cours, c'est un shoulder bridge complètement classique. Donc je place mes pieds parallèles largeur de trait iliaque, je place mes genoux dans l'axe. Je pousse le dos dans le tapis, c'est l'inspire, et j'ai donc un souffle qui va me permettre de monter. Je souffle, ma bouche est entrouverte. Ici, je retrouve mon neutre que je maintiens le temps de l'inspire, et je redéroule. En soufflant, je creuse mon ventre, je retiens mes fesses pour donner le temps à mes vertèbres de se poser au sol. Mon coccyx retrouve le sol, je retrouve mon neutre, un neutre naturel. Et c'est l'inspire qui me sert à retrouver le neutre, mais à perdre le neutre aussi quand j'enchaîne 2 mouvements. On monte, on souffle. On cherche l'alignement genou, hanche, épaule, on reste pendant qu'on inspire, on grandit, on allonge, on souffle, on déroule, on retient ses fesses, on creuse le ventre pour donner le temps à nos vertèbres de poser. Et là, sur l'inspire, je retrouve le neutre, et comme on fait un petit dernier, la même inspire me sert à repartir. Voilà, ça c'est quand on enchaîne. Ok. On redescend sur un souffle. Le coccyx retrouve le sol, je vais retrouver un neutre naturel, je reste en neutre. Je vérifie ma tête. Il nous manque le petit coussin gris de Théo, on a donné un petit coussin gris la dernière fois. Voilà. Ok, single leg stretch classique. Donc, je monte mes cuisses en chaise renversée, après avoir trouvé mon neutre, après m'être engagée. Voilà. Et on vient donc garder une cuisse fixe. Puis éloigner la cuisse, tendre la jambe, allonger le pied de l'autre
j'allonge en soufflant. Je verrouille mon genou, je cherche le mur avec la pointe de mon pied. Je reviens en inspirant, je repositionne ma cuisse au bon endroit. Et je repars avec l'autre. On alterne gauche-droite. On peut essayer d'en faire 8. Et donc ce sont ces deux exercices-là, le shoulder bridge qu'on a fait juste avant et le single leg stretch, qui vont nous servir de base sur notre séance d'aujourd'hui. J'en fais 8. Essayez de bien vous rappeler sur quelle jambe vous avez démarré pour terminer sur l'autre, de façon à être à peu près symétrique gauche-droite. Je reviens au bon endroit, sinon mon dos va creuser. Ici c'est mon garage et mon garage c'est au-dessus de ma crête iliaque. C'est l'endroit où je viens me placer. Je fais mes 8 et je repose mes pieds au sol. On va donc mixer sur l'exercice qui suit le shoulder bridge et le single leg stretch. D'accord? Ça veut dire qu'on va faire un shoulder bridge et quand on est arrivé en shoulder bridge, on va faire une chaise renversée. On ne va pas tendre la jambe. Donc ça veut dire, je pousse pour enlever le petit coussin Théo pour le shoulder bridge. Si vous avez un petit coussin sur votre tête, hein, vous l'enlevez pour les shoulder bridge. On monte, on souffle, on inspire, on stabilise, on met de la force. En soufflant, on monte en chaise renversée, on retrouve l'angle. En inspirant, je reste. En soufflant, je repose mon pied au sol. En inspirant, je vérifie ma planche. Et en soufflant, je monte ma deuxième cuisse. Souffle, je monte ma cuisse. Inspire, je reste. Sans descendre la fesse, je redescends mon pied en soufflant. Inspire ici, on va vérifier sa planche. Et sur le souffle, on va dérouler notre dos vertèbre par vertèbre. Souffle. On va le refaire, mais la première jambe qui va monter, c'est l'autre. On va alterner, d'accord? Donc, on monte en pont en soufflant. Donc, on n'envoie pas son menton en arrière. On inspire, on stabilise. Attention, on monte l'autre cuisse, celle qui est montée en dernier tout à l'heure. On la monte en premier. On souffle, on reste. Voilà. On ne descend pas ses fesses. Inspire, je repose mon pied sans faire descendre ma planche. En soufflant, pardon, souffle, je pose mon pied. Attention, la planche reste droite. Inspire, je reste. Souffle, je monte la deuxième. Souffle, je monte la deuxième. Inspire, je reste. Souffle, je repose mon pied, je tiens mes fesses bien en hauteur. Inspire, je vérifie ma planche et souffle, je déroule mon dos vertèbre par vertèbre. Je creuse et je déroule. Ça va pour vous? On reprend sur un single leg stretch. Donc on peut remettre le petit coussin pour Théo, sachant qu'on va faire une préparation abdominale, donc normalement le coussin ne sert à rien. Mais si vous avez mal au cou pendant l'exercice, on repose la tête, donc du coup là le coussin devient utile. Ça veut dire, je cherche mon nœud de janga, je monte mes cuisses en chaise renversée, je fais une préparation abdominale. Ça veut dire enrouler la tête, les épaules, la poitrine, maintenir l'espace entre le menton et le sternum, avec la petite mandarine, et faire, j'allonge ma jambe, je souffle, voilà. Je reviens, j'inspire. Donc là, j'ai pas d'élastique dans cette pièce-là, mais si à la maison vous avez un petit peu mal au cou, vous pouvez très bien envisager de soutenir votre tête en tenant, par exemple, une serviette, vos mains avec une serviette, hein, ça peut être possible. En tenant la serviette avec vos mains, et là je fais 8 fois, j'allonge, attention c'est pas un pédalage, hein, je ramène bien ma cuisse avant que l'autre parte. On peut le faire en allant le pied. Oui, c'est moi qui t'ai un peu embêté avec la serviette, mais je vous l'ai montré pour celles qui ont mal au cou. On en fait 8. Voilà. On peut très bien le faire en reposant sa tête. Hein. Je peux en faire 2 ou 3, donc le fait de relever sa tête, ça permet d'engager les abdos du haut, donc c'est sympa, ça fait quelque chose d'un peu plus global. Ok, shoulder bridge, on va rester en pont et faire des tout petits mouvements, d'accord? Donc, on enlève le coussin pour Théo, on étale nos omoplates, on monte en pont, en soufflant, on inspire, on stabilise, et là, on respire normalement, on ne s'occupe pas trop de notre respiration puisqu'on va venir reposer que 2 ou 3 vertèbres et remonter. Voilà. Très bien. Vous respirez normalement, vous n'écartez pas vos genoux. Vous ne descendez pas trop bas, vous avez envie de dérouler jusqu'au bout, mais on ne descend pas son bassin. On descend à peu près jusqu'à la milieu du dos. Grand fessier. Travail des abdominaux, on engage. Travail des ischio-jambiers. Ne décollez pas vos omoplates.
omoplate. Allez, on le fait encore 3 ou 4 fois, tout petit. Et sur le dernier, ce sera en soufflant qu'on viendra reposer son dos au sol. Voilà, super. On déroule. Donc, on repart sur un single leg stretch. On va essayer de mettre un petit peu de vitesse à nos mouvements. Et comme on sait qu'avec la vitesse, parfois on perd un peu de précision, on va venir poser nos mains l'une contre l'autre sur un genou. Voilà, on a les épaules basses. Donc, j'allonge l'autre jambe. On peut remonter sa tête ou pas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si votre cou est un petit peu douloureux, vous posez votre tête au sol. Vous ne bougez pas votre buste, vous ne bougez pas votre tête, vous ne bougez que vos mains. Voilà. Donc là, t'allonges tes bras, Théo, puisqu'il faut que ton genou s'arrête de crétiner. Laisse tes épaules. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est qu'un peu plus tes bras. Voilà, regardez. Parce que plus on allonge ses bras, plus on soulève ses omoplates. Donc en fait, il faut faire comme une couronne avec ses bras. Ne bougez pas la tête, ne bougez pas votre buste. Et vos mains vous servent de repère. C'est votre genou, votre cuisse, le devant de la cuisse qui vient buter dans la main. Laissez bien vos deux mains l'une sur l'autre. Ne croisez pas vos doigts pour ne pas créer de tension. Et on fait 8 mouvements, 8 cycles respiratoires. Et on vient, alors on allonge bien sa jambe, on tend, on verrouille son genou, on va chercher loin avec la pointe de pied. Voilà, Théo termine, il ne faut pas avoir le mollet qui redescend, on a le mollet parallèle au sol. Il nous reste un dernier mouvement, notre shoulder bridge écart, pour travailler un petit peu les obliques. Donc, on va pousser le dos dans le tapis, monter en pont en soufflant. On va monter en chaise renversée, stabiliser, inspirer. Monter en chaise renversée en soufflant. Inspirer, stabiliser, et en soufflant, on va emmener sur le côté la cuisse, la jambe, le pied. Je referme, on va le faire 2 fois de ce côté-là. Je souffle. N'oubliez pas votre pied, n'oubliez pas votre jambe, parce que parfois on n'ouvre que le genou. On repose le pied en soufflant. On vérifie sa planche en inspirant et on déroule au sol. On déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre, je creuse et je redescends. Sur la même inspire, on replaque le dos dans le tapis, c'est la notion d'imprimer. On monte en soufflant. On inspire, on prend le temps de stabiliser, de mettre de la force dans son corps. Souffle, on monte l'autre cuisse en chaise renversée. On retrouve bien l'angle entre le ventre et la cuisse. On inspire, on stabilise. Souffle, on ouvre. Inspire, on ferme, on le fait 2 fois. Voilà. Lorsque vous ouvrez, le but de votre cuisse, quand elle s'ouvre, c'est d'avoir envie de vous faire tomber. Il faut que la distance entre le sol et votre fesse reste toujours la même. Je repose mon pied, je vérifie ma planche, et là je me dis, oh, elle a descendu, elle a penché. Et je déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Eh bien voilà, une séance, une belle séance pour les garçons. Bravo. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous retrouve en fin de semaine. Dès demain. Dès demain. Dès demain. Encore une, dès Encore demain. une.